80. Rock 80, c'est le rendez-vous du rock des années 80 sur RCJ. Et comme tous les mardis, un petit voyage strictement réservé et strictement cantonné à ces années-là qui ont parfois mauvaise presse. Alors justement, on va commencer par des choses assez typiques de ces années-là parce que c'est la musique qui avait du succès. Mais tout change évidemment, donc raison de plus pour la défendre aujourd'hui. Et on va commencer par un groupe de rock chrétien. Mais oui, sur une radio juive, c'est incroyable. On en parlera après. Il s'appelait Allies, des alliés si vous préférez. Le morceau s'appelle Surrender et c'est extrait de leur premier album de 1985.
des top musiciens qui jouent la musique qui marche aux États-Unis à ce moment-là, parce que le rock chrétien, pour reprendre ce que je vous disais avant ce morceau, c'était un mouvement typiquement américain, on pourrait même dire typiquement protestant, qui a marché surtout entre la fin des années 70 et le milieu des années 90, et toutes les musiques y passaient, à savoir la pop, la soul, même le métal, le but étant évidemment d'aller prendre les jeunes dans ce qu'ils aimaient le plus. Alors la question étant, est-ce que les autres religions l'ont fait, et notamment, est-ce qu'il y a du rock juif? Il y a du rock hassidique, on le sait, il y en a un petit peu en Israël, il y en a un petit peu aux États-Unis, parfois on a même des groupes français qui s'y mettent un peu, mais c'est souvent très confidentiel, voilà où est la grande différence. Et puis surtout, l'esprit étant un petit peu différent, on a des groupes parodiques comme par exemple Yidcore en Australie, qui était à la fois très juif, très punk et très parodique, et qui malheureusement n'existe plus. Donc voilà, c'est une question de proportion en fait, une question d'échelle, et c'est un mouvement qui forcément a eu beaucoup de succès au-delà du monde chrétien, ce qui fait qu'il nous arrivera aussi d'en écouter d'autres, parce que musicalement, c'est extrêmement brillant. Et puis dans ces années-là, tout le monde jouait un peu ce genre de musique, y compris quand on venait d'ailleurs. Exemple, Bernie Marsden, un Britannique qui s'était fait connaître dans les groupes plutôt hard, heavy, UFO et ensuite Whitesnake avec David Coverdale. Et en 1984, il lance un nouveau groupe qui s'appelle Alaska et qui est tout à fait dans cette veine, c'est-à-dire ce qu'on appelait le rock FM, Heart of the Storm. C'était donc en 1984, Can't Let Go.
Le groupe Alaska sur RCJ, ils n'ont fait que 2 albums, mais ce morceau, il est absolument fantastique avec ce guitariste non moins extraordinaire, Bernie Marsden, qui depuis d'ailleurs est revenu au blues. Vous êtes sur Rock 80, vous êtes sur RCJ. Encore une histoire étonnante, c'est celle du Vinnie Vincent Invasion. Vinnie Vincent, c'est un surnom. Il avait notamment donné un bon coup de main à Kiss sur l'album Creatures of the Night. Il les a aidés à composer les morceaux. Il faisait des très bons solos et puis il a voulu faire son propre groupe juste après, qu'il a appelé Invasion, et puis il s'est tellement pas entendu avec ses musiciens qu'ils l'ont viré, oui, de son propre groupe, et ils ont appelé ça Slaughter, et donc ils ont gardé le chanteur. Alors attention, voix suraiguë, mais ça aussi c'est le charme des années 80, c'est du hard rock très mélodique, avec de magnifiques solos, bien sûr, et de beaux arrangements. C'était l'album All Systems Go en 1988, Love Kills. So long since I've waited to live again. You brought my world to an end. Love takes its victim and leaves its remains. My broken heart is done in vain. Tell me, why have we forsaken the dreams we had? And I love you till my resurrection day. Whoa.
Le groupe Vinnie Vincent Invasion est celui qui s'arrache les tripes à chaque fois qu'il chante, c'est le chanteur Mark Slaughter. Rock 80, c'est tous les mardis de 23h à minuit, une émission qui ne dépend d'aucune playlist, d'aucune obligation de promotion. Ce sont des choix entièrement personnels et j'espère bien vous faire partager ces coups de cœur de certaines années qui sont justement oubliées, et surtout quand il s'agit d'un groupe aussi important que Motorhead. 1983, ils avaient un nouveau guitariste qui ne restera que le temps d'un album malheureusement. C'est Brian Robertson qui venait de Thin Lizzy entre autres, et il a apporté énormément de mélodies au groupe. Chef-d'œuvre, eh oui on peut le dire, I Got Mine, c'est extrait de Another Perfect Day. It's only you, babe.
Brian Robertson, dans ses œuvres, il a quand même illuminé la carrière de Motörhead avec un album totalement atypique paru en 1983, Another Perfect Day. Lemmy, qui était un grand ami de Ozzy Osbourne, qu'on va écouter maintenant, grand ami avec lequel forcément il faisait pas toujours des choses recommandées par la loi, mais il y avait une connexion britannique, connexion de ces grands pionniers du hard rock, mais Ozzy c'était quand même autre chose, puisque en 1982 il vivait aux États-Unis avec sa nouvelle femme juive. Il l'aime tellement, Sharon Arden, qu'il l'a réépousée, alors qu'il n'avait pas divorcé entre-temps, quasiment 25 ans après, dans une synagogue, pour lui faire plaisir. Donc c'est quand même toute une histoire. Les 3 ou 4 enfants d'Ozzy sont donc juifs. C'est toujours bon à savoir. Ozzy, Diary of a Madman, journal d'un fou, qu'il sort en 1982 avec l'extraordinaire, l'inoubliable Randy Rhoads. Et il doit beaucoup évidemment à ce guitariste qui est mort très jeune, à 26 ans, cette année-là d'ailleurs en 1982, parce que ce chef-d'œuvre absolu de la carrière d'Ozzy, qui est le titre de l'album Diary of a Madman, est entièrement dû au talent de ce guitariste. Vous allez voir, tout est notable, l'intro, l'outro avec le côté opératique, les couplets à 7 temps, les passages à 3 temps, le solo de guitare, c'est merveilleux et surtout, c'est très prenant. Allons-y, écoutons, ouvrons ce journal d'un fou avec Ozzy Osbourne. C'était donc extrait de l'album Diary of a Madman, c'était son deuxième en solo.
On est presque dans du Carl Orff, un compositeur classique du début du XXe siècle qui a beaucoup influencé l'univers du hard rock et du métal, tout comme Stravinsky d'ailleurs, ou des gens comme Holst. Mais c'est un autre débat. Peut-être qu'un jour on fera une émission spéciale sur le rock des années 80 et la musique classique. Mais avant de retrouver le plus grand guitariste inconnu de l'histoire des guitaristes inconnus, une petite balade pour revenir à des sensations plus douces avec Motley Crue. Et ce qui est atypique dans cette balade extraite de Theater of Pain 1985, c'est que c'est le batteur Tommy Lee qui joue du piano, Home Sweet Home. You know I'm a dreamer, but my heart's of gold. I had to run away high, so I wouldn't come home low. Just when things went right, it doesn't mean they were always wrong. Just take this song, and you'll never be left all alone. Take me to your heart, fill me in your bones. Just one more night, and I'm coming on this long and winding road. I'm on my way, I'm on my way, home sweet home. Tonight, tonight, I'm on my way, I'm on my way, home sweet home. You know that I've seen too many romantic dreams up in lights falling off the silver screen. My heart's like an open book for the whole world to read. Sometimes nothing keeps me together at the seams. I'm on my way, I'm on my way, home sweet home. Tonight, tonight, I'm on my way, just set me free, home sweet home. Home sweet home. Home sweet home. Home sweet home. Rock 80 sur RCJ, c'est tous les mardis, mais c'est aussi sur internet, radio-rcj.info. Je vous en parlais, peut-être d'ailleurs, je ne me souviens plus. Est-ce qu'on a vraiment évoqué Vito Bratta avant d'écouter White Lion et son album Big Game de 1989, parce que c'est une carrière exceptionnelle. Il fait ce groupe, donc, qui commence au début des années 1980. Le groupe se sépare 10 ans après environ, et là-dessus, aucune trace de ce guitariste, comme s'il avait complètement arrêté la musique
On est des dizaines, enfin pas moi, des amateurs de guitare, de bonne guitare, à avoir cherché à comprendre. Les journalistes se sont précipités à son téléphone et aucune trace, non. Il ne fait plus de musique. On va le découvrir donc dans un grand morceau de White Lion qui s'appelle Little Fighter, parce que mine de rien, derrière ce titre se cache un hommage au Rainbow Warrior. Mais oui, c'est ça le fighter, le petit combattant, le Rainbow Warrior. Donc c'est quand même un petit peu anti-gouvernement français de l'époque, et ils n'étaient pas les seuls. White Lion et l'extraordinaire, donc, Vito Bratta à la guitare. Are you crying tonight? Are you feeling alright? I tell the world that you were down on your luck. You were one of a kind, one who never give in, even when they burn a prize on your head. Has anyone heard the tale?
White Lion, c'était un extrait de leur album Big Game 1989. Et retenez ce nom, Vito Bratta. Allez, c'est bien une des raisons de faire ce genre d'émission, de mettre en valeur des musiciens extraordinaires qui ont été injustement oubliés. Et en parlant d'histoire de musiciens, mais cette fois-ci pas oubliés, encore un guitariste dont le nom vous dira peut-être quelque chose. Young, mais oui, comme les frères Young, Angus et Malcolm, puisque c'est, si je ne m'abuse, le neveu d'Angus Young. La famille Young, qui était une très très grande famille, vient d'Écosse pour aller s'établir en Australie, sauf qu'une partie va plutôt en Angleterre. Donc au moment où Angus et Malcolm vont fonder AC/DC en Australie, en grandissant là-bas bien sûr, et en s'établissant avec toute leur famille et leurs parents, eh bien le petit-neveu, lui, il reste en Écosse, il va faire carrière en Angleterre, mais malheureusement, le groupe Starfighters qu'il va créer ne fera que 2 albums, et on leur reprochera notamment d'être trop proche d'AC/DC. Vous allez pouvoir vous en rendre compte avec ce morceau, qui donne furieusement envie de hocher la tête. On peut dire que c'est peut-être leur unique succès un petit peu grand public, c'était il y a plus de 40 ans forcément, 1981, Alley Cat Blues.
Le groupe Starfighters en 1980, et n'allez pas croire que dans Rock 80 on se cantonne à des genres musicaux précis, puisque cette fin d'émission va nous emmener ailleurs, avec pour commencer la France et le groupe Ange qui vivait dans cette décennie une période un peu troublée avec beaucoup de changements de musiciens et surtout des recherches stylistiques un peu tous azimuts. On était parfois proche de la variété avec un album comme Fou, on était dans des concepts plus proches des débuts dans Sève qui peut en 1989, et puis en 1983 avec La Gare de Troyes, c'est un concept en partenariat avec une compagnie de théâtre et quelque chose d'assez particulier, tout en correspondant aussi avec une esthétique très années 80 de cette période-là, en l'occurrence 1983, puisque beaucoup de claviers, des claviers à tendance un petit peu synthétique, métallique, mais il y a des petites pépites dans cet album qui se tient d'ailleurs, par ailleurs, parce que la qualité musicale d'Ange, elle a toujours été là du début à la fin. C'est extrait donc de ce concept, La Gare de Troyes, et ça s'appelle Les Jardins. Chouette, une fleur, ça bouge, ça vit, ça meurt. Chouette, une fleur, ça change toutes les couleurs. Tiens, une fleur, posée tout contre ton cœur. Life.
Le groupe Ange qui s'est séparé dans les années 90 mais reformé et qui existe toujours, qui a fêté ses 50 ans. C'était un extrait de La Gare de Troyes 1983 et il s'avère qu'on diffuse souvent des groupes qui n'ont pas duré très longtemps mais qui ont laissé une trace, en particulier du fait de la personnalité de certains leaders. C'est le cas de Mariah McKee, la chanteuse de Lone Justice. Sur leur premier album, elle n'avait que 20 ans et elle-même d'ailleurs venait d'un milieu musical avec un père un petit peu célèbre. Et avec Lone Justice, on était sur ce premier album dans la tradition un peu country rock pop. Le second album, Shelter, sera un peu plus intéressant en termes d'originalité et de son, mais il y a quand même tout de suite cette voix incroyable et ce charme et puis ce côté aussi traditionnel dans ce premier album qui n'avait pas de nom, sorti en 1985, un extrait Sweet Sweet Baby. Sweet
Quelle voix, cette Mariah McKee qui évidemment a enchaîné avec une carrière solo mais très très discrète et elle produit encore des choses. C'était Lone Justice en 1985 et on va se quitter avec une sucrerie venue d'Angleterre parce que pour préparer cette émission j'écoute pas mal de compilations et donc je fais des découvertes moi-même en permanence et là complètement inconnu ce groupe qui s'appelait Care. Ils ont tellement été rapides dans leur carrière que qu'ils n'ont fait que des singles semble-t-il et ensuite ils ont fondé un groupe un peu plus important qui n'a pas non plus forcément eu une très grande carrière. Il s'appelait donc Care, c'est paru en 1983 et ça s'appelle Flaming Sword. Et on se quitte là-dessus ce soir sur ce groupe Care pour Rock 80. Rendez-vous avec grand plaisir la semaine prochaine. Merci beaucoup à l'équipe technique, Théo, Daniel. Très bonne soirée sur 94.8. À très bientôt. Au revoir.